tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux titres, Kalman Levy, qui sont juste ici, que j'ai lu coup sur coup. En fait j'avais prévu de lire celui-ci sur le mois il y a d'avril, chose que j'ai quasiment faite parce que je l'ai terminé hier soir, il y a le 2 mai, et du coup comme on avait reçu celui-ci à la librairie en litté étrangère qui est sorti le 30 avril, je me suis dit que ce serait intéressant que je le lise et que j'en profite pour vous faire une vidéo avec ces deux titres. Et il y a du coup, il y a publié, et il y a tous les deux chez Kalman Levy. Je ne vous ai encore pas fait de vidéo uniquement centrée sur Kalman Levy, et pourtant j'aime, il y a beaucoup cette maison, c'est une chose que je dis tout le temps. Mais pour le coup j'ai beaucoup aimé, il y a les deux, il y a quelques autres titres que j'ai lus chez eux que j'ai beaucoup aimé également, et je me suis dit que ce serait l'occasion. Alors donc là on a un roman de littérature japonaise et un roman de littérature italienne. Donc le japonais c'est le mien, c'est un service de presse, et celui-ci je l'ai emprunté. Donc on commence la vidéo avec celui-là. Alors, La couleur des perles de Asako Yuzuki, comment vous dire? J'avais adoré son précédent qui est le beurre de Manako, que j'ai depuis acheté en poche, qui est sorti chez Point en poche, que j'avais vraiment adoré. Et du coup le repris me l'a fait y parvenir, et merci beaucoup à lui parce que j'avais insisté en disant que j'avais adoré son précédent. Du coup j'avais hâte de me plonger dans celui-là, dans lequel on suit un petit peu le parcours de trois femmes. Alors hier j'ai pris des notes, si je les regarde c'est normal, mais je devrais quand même bien m'en souvenir. Alors on suit du coup Mao qui est une étudiante issue d'une classe assez modeste. Elle n'a plus de contact avec ses parents, elle a une sœur aînée et un plus jeune frère, et elle vit assez modestement dans un micro studio avec, elle se nourrit de nouilles instantanées, bref c'est pas fou, et elle travaille également en part-time job dans un grand magasin. À côté de ses études, elle va faire des études, très bien, parler anglais, bref, c'est un roman qui se passe sur au moins 20 ans, je dirais. Et en fait, au sein du magasin dans lequel elle travaille, elle va rencontrer une certaine Yotsuba Yamato. C'est une femme en fait qui vend, vous savez, ces personnes qui sont là dans les supermarchés. Alors, il n'y a pas trop en France, c'est pas quelque chose qui se fait, mais en Asie ça se fait plus. Il y a des personnes qui sont rémunérées par l'entreprise, donc par le supermarché, pour vous vendre des produits. Donc un jour ça peut être des sushis, le lendemain ça peut être des pommes de terre, enfin je dis au pif. Et Mao est obnubilée, elle est hypnotisée par cette femme qui vend n'importe quoi avec une fougue, une ardeur, et qui vous fait acheter ce qu'elle veut. Elle est vraiment fascinée par cette femme. De laquelle elle va se rapprocher, elle va discuter avec elle, elles vont se rapprocher. Yotsuba va même l'inviter chez elle, et en fait Mao apprend que Yotsuba a été fiancée, qu'elle n'a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, et qu'elle est issue d'une famille très riche. Donc au début elle continue de se fréquenter, Mao continue ses études également, et un jour elle n'a plus du tout de nouvelles de Yotsuba. La crise du coronavirus arrive, du coup c'est un roman qui se passe également dans le futur, parce que le coronavirus il arrive au début du roman, et après il y a bien des années plus tard. Ensuite on suit aka Miyako plutôt, c'est une amie ancienne de Yotsuba que va rencontrer Mao pour savoir où est passé Yotsuba, et Miyako va lui apprendre va lui en apprendre plus en fait sur sa famille à Yotsuba, comme quoi c'était en fait une famille très riche. Les grands-parents avaient créé un grand restaurant à Yokohama. Ils ont créé également, et là je vais prendre mes notes parce que c'est un nom assez particulier, ils ont créé une entreprise de biscuits qui s'appelle Ribbon Noboshi, c'est ça, voilà, qui avait l'emblème d'une petite fille. Ce sont des biscuits qui sont assez mythiques et qui ont été créés par sa famille. Il y a également sa mère qui s'appelle Iisho, je crois. Bref, des figures fortes, donc la mère de Yotsuba, Iisho, sa grand-mère, son grand-père, et en fait Miyako va apprendre à Mao que lorsqu'elle était plus jeune, elle a sympathisé avec Yotsuba et elle squattait assez souvent chez elle dans un grand manoir.
Et du coup elle en a un petit peu appris plus sur sa famille. Donc sa mère Iisho avait créé comment dire, elle a fondé une agence artistique pour des femmes. Elle représente des femmes, elle-même qui est ancienne actrice, donc elle va représenter, il y a des femmes qui étaient ses anciennes collègues. Il se passe pas mal de trucs chez Yotsuba lorsqu'elle était plus jeune. Miyako est la fille d'un homme qui a une entreprise de Yatailleur et ça s'appelle Goda Yatailleur. Et Miyako, elle aime les filles à une époque où ça ne se faisait, il n'y a pas trop. Et elle va jeter son il y a dévolu sur plusieurs, dont une qui est issue de la famille, amie de la famille Yamato. Sauf qu'il va il y a passé un scandale avec cette famille-là parce que le père, en fait, il aurait fait il y a mauvaises choses sur la fille qu'il a dessinée, il y a petite fille qu'il a dessinée, qui représente, il y a l'emblème, il y a des gâteaux, Ribbon, il y a Noboshi, la fameuse fille qui s'appelle Mai, que l'on va suivre ensuite, qui est barmaid. Mao et Miyako vont la rencontrer un jour alors qu'elles discutent ensemble dans un bar et on va en apprendre plus sur Mai, sur ce scandale, sur comment elle a été un petit peu adoptée par la famille Yamato pour se racheter parce que la famille se sentait coupable de ce qui lui arrivait enfant. Voilà, donc c'est un récit qui se déroule sur plusieurs générations du coup parce que, qui se passe dans la vie de Mao, mais comme il y a des personnes plus vieilles lui racontent leurs histoires qui se passaient quand elle-même était enfant, ça se passe sur plusieurs décennies. Et vraiment c'est un beau roman. Mao va trouver enfin un travail. Alors elle voulait plutôt travailler dans le tourisme. Au final elle va se retrouver à travailler dans une entreprise qui vend des vêtements européens mais de très forte qualité pour le sport. Et elle va s'élever dans cette entreprise bien qu'elle ait failli succomber au burn-out. Ensuite elle veut aller à l'étranger mais surtout elle a vraiment la pression de rembourser ce prêt étudiant qui l'étouffe, qu'elle remboursera lorsqu'elle sera plus âgée. Voilà, j'ai oublié de vous dire également que Yotsuba, celle qui disparaît, la fameuse vendeuse fascinante, a donné il y a des bijoux à Mao pour qu'elle rembourse plus vite son prêt pour qu'elle les vende et il y a de l'argent. C'est un roman qui parle de plein de choses, des joies, des peines, de femmes, de conditions sociales, de drame également, de la famille, de l'amitié, de l'amour. Bref, c'est un roman vraiment bien. Ça n'a pas été mon roman préféré japonais de cette année, il n'y a pas pour le moment, mais je l'ai trouvé bien. Et ça change un peu parce que on a une femme qui aime les femmes, on a une femme divorcée, une qui a rompu ses fiançailles. Bref, elle casse un petit peu les codes de la société japonaise et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc voilà, je pense que je lui mettrai un bon 8,5 sur 10. Et ensuite, le second et dernier roman de cette vidéo, il s'appelle Il y a du mauvais côté de Davide Coppo. Alors celui-ci va parler de Ettore qui au début du roman a 14 ans, il entre au lycée. Il faut savoir que le collège en Italie c'est 3 ans et le lycée 4, du coup ils entrent souvent au lycée lorsqu'ils ont 14 ans au lieu de 15. Et en fait il va faire la rencontre de plusieurs garçons, il y a dont Giulio qui fait partie d'une mouvance un petit peu bizarre et qui va l'amener au sein d'une fédération. Et en fait on apprend rapidement que c'est une mouvance fasciste. Du coup le roman parle du fascisme, de la jeunesse, de l'évolution d'un jeune garçon, de son besoin d'appartenance qui est hyper fort dans ce récit. Parce qu'en fait littéralement au début du roman c'est l'été, il sait qu'il va rentrer au lycée, c'est un garçon qui a des notes assez correctes. Il passe des vacances chez son ami Giacomo qui a 1 an de plus je crois, mais qui fait vraiment plus bonhomme, plus adulte, alors que lui fait encore très chétif, très enfant. Il le complexe un peu par rapport à ça. Il va voir une certaine Olympia. Olympia c'est la copine d'un de ses amis, ensuite ils vont être dans le même lycée à Milan, du coup il est ravi. Ettore il est issu d'une condition assez modeste, bien que sa mère travaille dans une banque et qu'elle est au poste. Il vit quand même il vit assez loin de son lycée. Il a pourtant insisté pour aller dans ce lycée.
On l'a dissuadé de faire un lycée général, mais il a insisté. Il y va du coup en bus et en métro, c'est un trajet qui est assez long. Et il se sent un petit peu inférieur face à ses camarades les premiers jours de classe. Parce qu'il se sent très ado, très enfant, entouré de gens un peu riches, un peu comme ça, qui ont la classe, qui ont confiance en eux, et lui il arrive, il se dit mais où est-ce que j'ai foutu les pieds? Et grâce à ce Giulio, il va prendre en fait en confiance en lui le fait il y a d'appartenir à quelque chose de plus grand, à un groupe, il y a d'être entouré, il y a de camarades, et ben ça va agrandir ce souci, ce besoin, il y a d'appartenance, ça va renforcer en fait sa sécurité et sa confiance en lui. Du coup, il va rapidement rencontrer, il y a d'autres membres de cette fédération, il y a dont, qui c'est qu'on a? On a Roberto, il va y avoir également Alessandro, et en fait, on va comprendre vite qu'il appartient à une mouvance fasciste, quoi, il y a néo-fasciste. Du coup, au début, il demande un peu ce qu'il fout là, et comme le roman se passe sur 3 ans, donc de ses 14 à 17 ans, et ben on va voir une réelle évolution de son caractère, de son personnage, de son idéologie, ses idées, sa personnalité, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en plus, j'ai jamais lu un roman sur le fascisme. Il y a plein de romans sur la guerre, le nazisme, les camps, etc. Mais le fascisme, je sais pas vous, mais j'avoue que jamais rien lu. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, Ettore se renseigne sur le sujet, il lit plein de choses sur internet, il y a dans des livres. Sa mère va rapidement se rendre compte qu'il traîne avec des gens peu fréquentables, elle va lui en mettre un peu plein la gueule. Elle a raison parce que Mussolini, voilà, c'est pas un personnage génial de l'histoire. Et Ettore va participer il a donné des prospectus, il va être dans des manifestations, il a porté le drapeau, ça va être sa joie, sa fierté de porter ce drapeau, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Et un jour il va y avoir un jeune homme qui s'appelle Lancia qui va hurler genre conneries, c'est des conneries machin, alors qu'ils reçoivent une survivante des camps. Du coup, il y a la dame, forcément, elle est choquée. Et Lancia sera en mode les camps n'ont pas existé, machin. Du coup, Ettore au début le blâme. Lancia va aller en prison. Il va du coup s'éloigner de la fédération, Ettore. Après, il va s'en rapprocher. Il va finalement un petit peu admirer Lancia. Donc, c'est clairement il y a une évolution au niveau idéologique parce que. Le groupe dans la fédération en fait ne sont pas contre les juifs, sauf que lui va développer un petit peu je sais pas, il va se poser des questions quoi. Voilà, c'est également il y a une évolution côté fille, son intérêt pour les filles, parce qu'au début du roman il y en a plein qui parlent de sexe, de ah je me la suis faite hier, et lui il est choqué, en mode mais de quoi il parle, il a jamais rien fait parce qu'il est encore très jeune. Du coup il va expérimenter ça également, il va avoir un scooter, donc il va gagner en autonomie, en maturité. Un été, sa mère le force à rester à la maison parce qu'il a mal travaillé, du coup il va être un petit peu autonome, il va aller lui-même de nuit à la fédération, seul. Ça, comment on va dire, il a développé un petit peu une haine, une colère en lui qui va... Je sais pas comment dire, mais voilà, il va un peu changer de regard face à la fédération. Olympia s'éloigne de lui, les filles ne veulent plus trop le fréquenter parce que il est vu comme un fasciste, ainsi qu'avec son groupe il y a d'amis. Également il va aller une semaine en Irlande avec les cours et là ça va changer, il y a pas mal de choses en lui. Bref, c'est un premier roman où il a écrit ce premier roman audacieux, salué par la critique en Italie et d'une actualité brûlante, exactement parce que on voit comment certains jeunes peuvent être ralliés à des causes beaucoup plus grandes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à comprendre quoi, et assez grave quoi, avec des idées quand même assez extrêmes. Mais vraiment c'était hyper intéressant parce qu'au début du roman il n'y a pas vraiment compte en fait, sans le défendre. Mais il ne se rend, il n'y a pas vraiment compte où il est, qui sont ces jeunes, quelles sont leurs idées, il veut juste appartenir à un groupe. Ce que j'ai retenu vraiment de ce roman, c'est ce souci d'appartenance et ce manque de confiance en soi, et le fait qu'il appartienne à ce groupe
lui donne de la confiance, lui donne du pouvoir, ce dont il manquait cruellement. Et voilà, ça va l'aider, si on peut dire, à grandir, mais il n'y a pas vraiment dans le bon sens. Ah oui, il y a même une scène, effectivement, sa haine, son trop-plein de colère va exploser. Il y a même des fois où il imagine abuser sexuellement de filles qui l'entourent, quoi. Voilà, il n'y a pas dingue du tout. Tout comme il imagine frapper un gars. Enfin, vraiment, il y a un trop-plein de violence qui va commencer à l'inonder. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, propos antisémites de Lancia. Souci d'appartenance. Ouais, voilà, une sorte de haine qui l'empare. Voilà. Donc c'est vraiment un bon roman, comme je vous disais, sur la jeunesse, le souci d'appartenance et le fait qu'il se déroule sur plusieurs années, bah, c'est assez intéressant pour suivre il y a une évolution sur plusieurs points. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, je le mettrais, il y a 9 sur 10, je pense. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres Kalman Levy que j'ai lu récemment, celui-ci chez moi et celui-ci au boulot. Donc un roman japonais et un roman italien. Celui-ci est sorti il y a début avril et celui-ci est sorti fin avril. Deux vraiment très bonnes lectures que je ne peux que vous conseiller. Donc il y a 2 sujets qui n'ont rien à voir, mais autant intéressants l'un que l'autre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ces titres vous auront donné envie. Moi, ce que j'aime bien chez Kalman Levy, c'est le fait en fait que ce soit tout blanc ici et là il y a juste la grosse jaquette pour illustrer. Je trouve ça assez joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Je sors comme habituellement mes vidéos les jeudis et les dimanches. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!